C'est parce que je veux pas qu'elle prenne toute la place. Non, c'est pas vrai. Viens avant. C'est parce que pour être sûr, Oui, c'est ça. Ah, mon Dieu. Parce que souvent, on tient le micro trop loin. OK. Alors, écoutez, c'est parce que je suis allée dernièrement en Abitibi, dans deux communautés autochtones et dans deux églises aussi. J'avais été demandée pour donner mon témoignage avec un groupe qui appelle, comment tu appelles ça, là? Canoë de l'Espoir, en partenariat avec l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil. Et on était 18 à partir, 3 autos et un gros camion. Pourquoi? Parce qu'on avait différents groupes. Le premier groupe, c'était tous des jeunes avec moi. Là. Ben, écoutez, il faut que je me garde jeune. Hein? Alors, le premier groupe allait faire de la peinture dans la communauté parce qu'il y a beaucoup de saleté, d'écrits sur les toilettes, et puis on fait toutes les sanitaires. C'était quand même une grosse tâche qu'ils ont fait en 2 jours. Ensuite, l'autre groupe s'occupait des enfants, de distribuer des sacs d'école remplis de toutes les fournitures, le linge, il y avait du linge, il y avait un gros barbecue, c'est-à-dire qu'on mangeait des pogos, là, mais en tout cas, on a mangé des pogos avec des bonnes frites, sanctifiées par le Seigneur, et puis ça, on l'a géré finalement.
qu'est-ce qui serait prêt à venir donner un petit coup de main à Nicole pour déménager? OK. Et moi, Claude, amen. C'est un vendredi. C'est le 30. C'est un vendredi. Cette journée-là de déménagement, il faut dire que c'est surtout des meubles. Parce que c'est le 28 qui va déménager, c'est voir. La grosse journée là, des meubles, c'est le 30. Bon. Non, elle m'a dit que le nettoyage, c'était correct. Puis le 28, ben, elle a déjà ses filles pour les boîtes. Donc, c'est vraiment les meubles, le 30. Là. Le 30. Ouais. Ouais. Ben, vous rendez ici. Bien, en fait, comme pour toi, c'est peut-être mieux de te rendre directement à Saint-Cyprien, là, parce que vu que tu pars de Saint-Georges, moi, je vais partir d'ici. S'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter, vous me le dites. Moi, je vais faire aussi une annonce. Là. Ça serait bon d'avoir 3 ou 4 personnes là, pour... Ah oui, il y en a un camion. Oui. Moi, je vais probablement monter avec ma vanne au cas où qu'elle aurait d'autres bébelles à embarquer, là, mais... Amen. Alléluia. OK, donc j'invite Pasteur Rita, mais peut-être juste avant, évidemment, il y a des enseignements qui nous disent que la femme n'a pas à enseigner. Et ça, les gens se fient sur un verset qui semble clair, dans 1 Timothée 2, 12, qui dit exactement... Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mais si on croit qu'il faut prendre toujours la parole sans la mettre dans son contexte, alors là, on va prendre aussi l'autre verset, et là, je vais vous faire rire un petit peu, qui est 1 Corinthiens 14, le verset 34, qui nous dit... Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Bon. Fait que, donc, les femmes, si on veut vraiment suivre ce qui est écrit dans la parole sans le mettre dans son contexte, dès que vous rentrez dans l'église, plus le droit de parler. Ça a-tu du bon sens, ça? C'est un peu ridicule. Alors, évidemment, il faut comprendre dans quel contexte ça a été écrit, tout cela. Il y a un très bon livre qui a été écrit par Vallotton, Chris Vallotton, Créé pour régner, qui explique ces éléments-là à la lumière du contexte. Alors, c'est important, évidemment, de mettre les paroles, et c'est pour ça que vous avez des pasteurs, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui étudient la parole, qui l'approfondissent, et vous allez dire qu'il y a même des personnes qui ont approfondi la parole, mais ils n'ont peut-être pas réussi à le mettre dans son contexte, certains versets. C'est pour ça, des fois, qu'il peut y avoir des différences. Mais nous sommes tous unis parce que nous aimons tous le Seigneur, nous comprenons tous le salut, peu importe les églises, ce que les autres peuvent enseigner. Et nous sommes vraiment heureux de laisser la parole aux dames, car je crois que Dieu utilise les dames, et dans la parole, c'est écrit qu'il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Alors, on peut s'appuyer aussi sur cette parole-là et laisser la parole aux dames, et je suis convaincu que chacune d'entre vous, mesdames, vous avez de grandes choses à nous partager. Alors, j'invite Pasteur Rita. Oui, les femmes, vous pouvez applaudir, hein? Oui, c'est ça. Ah oui, là, il y a les hommes aussi, hein? En fait, quand il dit « je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme », c'est qu'on a traduit le mot « homme », c'est le mot « mari » qu'on traduit pour « homme ». Fait qu'on fait une généralité de quelque chose de plus spécifique en traduisant le mot « mari » pour « homme ». Comprenez? Amen? Donc, c'est bon, fait que ce matin, j'ai un sujet brûlant ce matin. Et ce sujet brûlant-là s'intitule « Marcher dans l'amour ». Amen. Vous savez, marcher dans l'amour, là, ça devrait être notre quête comme chrétiens. Et c'est un défi au quotidien. Et là, ce matin, j'aimerais que tu dises et que tu répètes après moi, « Le message est pour moi ». Amen.
j'ai été bénie parce que, vous savez, mercredi soir, j'avais terminé d'écrire ce message-là. Et c'est vendredi soir, lors de la rencontre avec David Terry, ça m'a été confirmé 2 fois. Premièrement, avec la lecture de 1 Corinthiens 13 par Lita. Et puis aussi, à la toute fin, David Terry nous a exhorté en disant, vous savez, l'importance de l'unité. Comment on va grandir dans le prophétique et comment on va grandir dans les dons spirituels s'il y a des murs entre nous? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à cause de ça, je crois que ce message-là est aussi un message pour nous équiper comme chrétiens. Oui, c'est bon d'être équipé dans les dons spirituels. Oui, c'est bon d'entendre la voix de Dieu. Mais par-dessus tout cela, on a besoin de l'amour. Sinon, on va être des cymbales qui retentissent, comme dit la parole. Amen. Donc, je vous lance un petit défi en partant. Le passage principal qu'on va étudier ce matin, en fait, c'est une prédication, c'est une exhortation, ce n'est pas un grand message théologique ce matin. Ce sont des choses que probablement vous avez entendues, qu'on va se rappeler et se motiver ensemble de les mettre en pratique. Fait que pour ça, je vous encourage cette semaine à aller méditer Colossiens 3, 1 à 15. Donc, ce matin, que ce ne soit pas juste, on va le lire tantôt, là, que ce ne soit pas juste un message pour faire un message, mais je vous lance un défi. Retournez cette semaine, méditer le passage et demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et c'est comme ça qu'on grandit dans la vie chrétienne. On va voir aussi d'autres passages parallèles dans Éphésiens 4. Et le verset que j'ouvre avec, c'est Jacques 1, 22 qui dit « Mettez en exécution la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous décevant par de vains discours. » Autrement dit, là, d'autres versions vont dire « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. » Fait que moi, ce matin, c'est une invitation. On écoute la parole qui va être apportée ce matin, mais on ne s'arrête pas là. On se pose des questions, comment on peut la mettre en pratique. C'est bon? Fait qu'on vous pouvez ouvrir vos Bibles, bien que le passage il est là peut-être en partie, là, parce que je l'avais mis jusqu'à 15. Donc, Colossiens 3, 1 à 15. Là, je commence par la lecture de tout le passage. Ça peut paraître un petit peu long, mais c'est bon qu'on lise la parole ensemble. Puis après, je vais décortiquer les portions. OK? Fait qu'on va le lire ensemble. Je veux juste prier avant de commencer. Amen. Merci, Saint-Esprit, pour m'assister, Seigneur, dans cette message, dans cette prédication que tu as mis sur mon cœur. Et Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit vivant dans chacune de nos vies pour nous emmener plus loin dans la révélation de ce message. Et que ce message ne soit pas un message qui tombe par terre, mais qu'il tombe dans une bonne terre pour porter du fruit au nom de Jésus. Amen. Donc, Colossiens 3, il y a la porte qui est ouverte en arrière. Colossiens 3, verset 1. Fait que je commence la lecture. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, j'aime à dire votre bien-aimé, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ
en tous. Amen. Vous savez, on a un bel exemple ici du renouvellement de l'intelligence, mais je vais poursuivre avec la lecture. Donc, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Nous sommes ces élus, nous sommes saints, nous sommes bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Certaines versions disent « Revêtez donc des sentiments de compassion. » C'est plus facile à comprendre. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne le principal lieu, ou c'est-à-dire règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Donc, ce passage-là de Paul aux Colossiens est un des beaux passages de la Bible. Et c'est un beau passage qui nous aide comment gérer les relations interpersonnelles dans l'Église. En fait, c'est ça. Dans l'Église, dans la vie de tous les jours, dans le mariage aussi, mais là, ici, on s'adresse à l'Église. Donc, si je reprends la portion de Colossiens 1,4, ça dit rechercher les choses d'en haut. En fait, rechercher les choses d'en haut, c'est de rester connecté aux priorités divines dans notre quotidien. Ah, vous allez me dire, ça, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est un défi, là. C'est vrai. En fait, c'est de placer les choses dans la perspective de l'éternité, ou c'est de s'efforcer de placer les choses dans la perspective de l'éternité. Je vous donne un petit exemple. Il y a une époque, puis ça arrive à tout le monde, qui n'a pas un chèque ou un paiement qui n'a pas passé dans son compte puis qui s'est fait voler un 45$ de FCP? Bon. Y a-tu de quoi de plus insultant que ça? Tu as l'impression de te faire voler tout rond. Puis là tu as envie de... je ne dois pas être seule, hein, comme ça. Mais ce qui m'a aidé à un certain moment donné, parce que vraiment, on a vécu, moi puis Jean-Yves, des difficultés financières, puis on en a vécu. Et là, on se disait, hein, à une certaine époque. Mais, et là, ça venait tellement me chercher, là, et que ça venait me chercher. Et puis, à un certain moment donné, j'ai commencé à placer cette chose-là dans la vision de l'éternité. Puis là, je me disais, ouais. Puis après ça, j'ai compris une chose aussi. Je combattais le bon combat. Je disais, OK, Satan, t'es venu me voler ça. Hein? T'es venu me voler, là, parce que c'est le système de mammon, ça. Oui, j'ai eu un moment d'inattention, peut-être. Peut-être que je n'ai pas été au rendez-vous au bon moment. Peut-être que je n'avais pas l'argent. Mais en tout cas, bref, t'es venu me voler. Fait qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu me craches le morceau. Fait que ça, déjà là, en disant ça, à quelque part, ça me faisait du bien. Et souvent, j'ai vu Dieu aussi arriver un montant d'argent inattendu qui venait compenser cette perte-là. Vous savez, parce que c'est illégal. Satan, il est illégal. Il n'a pas le droit de venir nous voler comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai saisi ça, puis j'ai dit... Et là, je ramenais ça dans la perspective de l'éternité, puis je me disais, dans le fond, là, 45$, là, dans l'éternité de Dieu, là, c'est quoi ça? 4 cents? Même pas. Voyez-vous? Et ça venait m'apaiser. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut placer comme ça dans la perspective d'éternité et ça va devenir plus pâle. C'est comme on va moins s'acharner. C'est comme on va plus en rire. Et ça va nous dégager des pièges de Satan. Amen. Amen. Donc, notre vie est cachée en Jésus. Et ici, sur la terre, on est ici pour l'honorer et on est ici pour le servir. C'est le but de pourquoi nous sommes sur la terre. Un peu plus loin, au verset 17, ça dit que quoi qu'on fasse ou qu'on dise, qu'on fasse tout pour le Seigneur Jésus. Ça, on devrait aussi s'efforcer de se rappeler ces choses-là. Donc, concrètement, c'est ce qu'on fait chaque jour, c'est-à-dire chercher les choses en haut, quand on s'applique à être à l'écoute du Saint-Esprit, quand on a une bonne parole pour quelqu'un qu'on rencontre, lorsqu'on impose les mains à un malade puis il est guéri, lorsqu'on prend le temps pour étudier sa parole, lorsqu'on prend le temps pour le louer, toutes ces choses-là nous gardent
les yeux fixés sur les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre déconnecté de la planète, là, puis aller travailler, mais on remet les choses dans la perspective de l'éternité. Amen. Au verset Colossiens 5 à 7, ici, Paul nous parle maintenant d'une série de choses qu'on doit abandonner. Il commence après, puis là, il nous parle de certaines choses. Paul, il ne mange pas ses mots, il sait où il s'en va, puis il est de son temps. On voit que les péchés ont toujours été de tout temps, hein, peu importe l'époque. Donc, verset 5, je pense que vous l'avez là, il dit, « Bon, faites donc mourir, j'aime le mot mourir, les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Donc, on n'a pas trop à se péter les bretelles, parce qu'à quelque part, on a tous passé par là. Mais dans son amour, Dieu, il nous a enlevés de ces choses-là, arrachés. Mais quand même, Paul nous met en garde. OK, oui, on est sauvé par grâce, on est libéré du pouvoir du péché, mais on a un ennemi qui est rusé, hein? Il rôde, il vient rôder. OK? Et si on regarde la liste un petit peu plus en détail, en fait, Paul, il parle ici de péché sexuel et de comportement. Il parle de désirs honteux, de péché sexuel, d'impureté, de convoitise. Il parle d'avarice. Donc, en fait, Paul, il dit, faites mourir ces comportements-là qui ne glorifient pas Dieu d'aucune façon. Et pire, ça peut emmener des désastres dans l'Église. Vous savez, si on n'a pas réglé avec l'adultère, ça peut être dangereux dans une Église. Et c'est pour ça que Paul il exhorte ici de se mettre en garde contre ces péchés-là. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais tenté, parce que Satan, il est le tentateur. Fait que lui, il vient rôder. Mais le fait d'être tenté, ça ne veut pas dire que tu commets le péché. Mais quand la tentation vient, tu dis, « Hey, dégage. » OK? Dégage. C'est comme, tu ne viens pas me séduire avec ça. La convoitise, vous savez, la convoitise, elle a beaucoup de formes, elle a beaucoup de manières. La convoitise, là, faut vraiment demander à Dieu la libération de la convoitise. L'avarice, c'est de vouloir garder tout pour nous autres, c'est de vouloir garder tout notre argent, c'est de vouloir garder tout ça pour nous. Puis la parole de Dieu dit que c'est une forme d'idolâtrie. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on donne dans le royaume de Dieu, ça nous libère de l'égoïsme et de l'idolâtrie. Je ne vais pas trop m'attarder. On sait tous c'est quoi, hein, des péchés sexuels. On ne va pas faire une liste détaillée, décortiquer ça. Là. Je pense que vous comprenez. Hein? Amen. Colossiens 8, 9. Mais maintenant, là, Paul, il continue avec une autre liste. Il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, renoncez à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Là, ici, Paul, il parle de péché commis par la bouche. My. On peut aller avec la liste, là. Bon, la colère. Vous savez, c'est rare que quand on est en colère, qu'on n'ouvre pas la bouche. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais en colère, parce que la colère est une émotion. Mais la Bible nous dit, si tu es en colère, ne pêche pas et ne te couche pas sur ta colère. Donc, la méchanceté, la calomnie, les langages vulgaires, le mensonge. Vous savez, la méchanceté, la calomnie, langage vulgaire, c'est tout des mots par rapport, des jokes qui par rapport non plus. Nos humoristes québécois sont très forts là-dessus, le langage vulgaire. Hein? Mais la méchanceté et la calomnie. Vous savez, la méchanceté et la calomnie, là, c'est vraiment des choses qui détruisent l'unité et le corps de Christ. Et la calomnie, en fait, c'est quelque chose, c'est des informations qu'on répète d'un à l'autre, puis on répète l'information. Et souvent, l'information, elle est déformée
Et puis, ça n'a pas besoin d'être un gros mensonge, là. Des fois, c'est juste une petite chose que tu dis sur ton frère ou ta sœur, et là, tu viens de semer une mauvaise graine, une semence dans l'esprit de ton frère et de ta sœur. Et ça ne contribue pas à l'unité, mais pas du tout. Et Éphésiens 4,25, il dit, je vais continuer ici, puis je vais revenir, il dit, Éphésiens 4,25, il dit, c'est pourquoi renoncer aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 29, je vais continuer avec ça aussi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, Paul il est catégorique, il dit, faites mourir, renoncez, faites disparaître. OK. Si Paul adresse ça aux Colossiens, là, c'est-tu parce que les Colossiens ils étaient plus pécheurs que nous autres? Non. Ils étaient des humains comme nous autres. Hein? Et ils devaient s'efforcer pour vivre dans leur nouvelle destinée en Jésus-Christ. Et ils devaient abandonner ces choses-là. Et Paul, il est clair, il est précis. Voici, là, ça c'est, en fait, toute cette liste-là, si on y réfléchit comme il faut, on a réellement besoin de demander la grâce de Dieu pour abandonner ces choses-là. Parce qu'on est tous tentés, d'une manière ou d'une autre, d'aller dans ces choses-là. On a besoin vraiment de sa grâce. Mais faut-il encore le reconnaître? Faut-il encore avoir l'humilité de le reconnaître? Donc, les péchés de la parole sont une source de rupture des relations et même parfois de division. Et ils contribuent vraiment à tuer l'unité qui est tellement indispensable pour l'avancement du royaume. Il n'y a rien de pire que du cancanage sur le dos d'un sur le dos de l'autre pour tuer l'unité dans l'Église. Il n'y a rien de pire que ça. Vous savez, moi, c'est quelque chose que je demande à Dieu continuellement. Je dis, Seigneur, moi, là, je veux sortir complètement et définitivement de la mentalité du désert. Savez-vous, c'est quoi la mentalité du désert? C'est la mentalité qui t'entraîne à rester toujours dans les mêmes affaires. Pourquoi? Parce que tu murmures, parce que tu babines, parce que tu chiales, parce que tu te plains, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Et là, à cause de ça, on tourne en rond. On tourne en rond. Alors qu'on est appelé à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Donc, la mentalité du désert, c'est terrible. Puis malheureusement, ça a comme tendance à coller après nous autres. Il faut souvent secouer la poussière du désert pour être libéré de ça. Et vous savez, nous autres, les Québécois, on a un petit instrument de musique anciennement. On appelait ça un ruine-babine. Comme vous vous souvenez du ruine-babine? Moi, je dis que le babinage, hein, ruine-babine, là, ben, le babinage cause notre ruine. C'est ça. Fait que vous allez vous en souvenir, OK? Ruine-babine, le babinage cause notre ruine. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Donc, à l'opposé de tout ça, Paul, lui, il nous donne une autre liste. On va aller voir ça ensemble, à partir du verset 12. « Ainsi donc, comme des élus, nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes ses bien-aimés. » On a vu ce matin l'amour, comment Dieu nous couvre de son amour. Il dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Bon, les entrailles, c'est un peu particulier. Là. Moi, les premières fois que j'ai entendu le mot entrailles, c'est à travers du « Je vous salue Marie, soyez bénis dans vos entrailles ». C'est quoi donc déjà? Alors que vos entrailles soient bénies. C'est à peu près ça que les entrailles, là, c'est quand même particulier. Oui, c'est ça. Mais c'est correct, Darlene. Donc, les entrailles de miséricorde, oui, c'est quelque chose, ouais, j'aime ça. C'est quelque chose qui part de là.
Mais j'aime aussi, revêtez-vous de sentiments de compassion. La compassion, les uns pour les autres. La bonté, les uns pour les autres. L'humilité, la douceur et la patience. Hey, ce sont notre ouvrage, hein? Amen. Jean-Yves, il me surveille à la maison. Il me surveille, puis il me reprend. Il me reprend, et c'est bon. Amen. Éphésiens 4, 1 à 13, on va poursuivre avec ça. Il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Moi, ça me touche quand j'entends Paul dire, « Hey, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. » Là, Paul, il est en prison. Lui, il a tout abandonné pour suivre Christ. Et il supporte beaucoup de souffrances. Et là, Paul, il dit, « Je vous exhorte donc. » Il me semble, c'est des paroles qui ont du poids. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » S'efforcer, c'est un effort. C'est un effort de conserver l'unité dans nos mariages. C'est un effort de conserver l'unité ici dans l'Église. Donc, Paul ici nous exhorte à adopter un comportement royal les uns envers les autres. Et au tout début de ma vie chrétienne, alors qu'on était en Afrique, moi puis Jean-Yves, on n'avait pas de TV à l'époque. Puis on avait un tout petit radio, puis on se le faisait voler à tout moment donné. Fait qu'à tout moment donné, même, on n'avait même pas de radio. Fait que là, on est en Afrique, on est jeunes mariés, pas de radio, pas de TV, on est des jeunes croyants. Et on a des livres. Et on passe des grandes soirées à lire. Et là, hey, as-tu vu qu'est-ce que j'ai lu? Puis toi, qu'est-ce que tu as lu? Et on partage nos lectures. Moi, je garde des très beaux souvenirs de cette époque-là, du début de notre mariage en Afrique. C'était vraiment particulier. Et là, on était tombé sur le livre du Sadhu Sundar Singh. Ouais. Qui a lu le livre du Sadhu Sundar Singh? En fait, Sundar Singh, c'est un Indien de l'Inde qui a vécu à la fin des années 1800. Et c'était un des grands apôtres et témoins de Jésus-Christ en Inde. C'est un des grands apôtres et témoins de Jésus-Christ en Inde. Son histoire, là, c'est incroyable. Mais je me souviens de quelques passages là, de ce livre-là. Ça fait des années, on remonte en 85-86. Mais à un moment donné, Sundar, il se retrouve assis au pied d'un arbre et il pleure, toutes les larmes de son corps, parce que son ami l'a trahi. Mais là, Sundar, il n'est pas en train de pleurer sur son offense, sur l'offense. Il n'est pas en train de pleurer parce que son ami l'a trahi. Il pleure pour son ami qui l'a trahi et qu'en le trahissant, il s'est éloigné du plan de Dieu. Wow. Et je crois que c'est ça la véritable intercession. La véritable intercession entre nous, frères et sœurs, là, c'est d'avoir le courage d'aller vers le Seigneur et de dire, OK, Seigneur, mon frère, ma sœur a fait ça, 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 mais moi aussi, je le fais des fois. Moi aussi, j'ai tel. Parce que, hey, il n'y a pas personne qui peut dire ici, là, qui n'est jamais dans la convoitise, qui n'est jamais jaloux, qui n'est jamais ici. Non. La vérité, c'est qu'on est tous tentés par ça. Donc, ayons l'humilité quand on va dans la présence de Dieu pour intercéder pour notre frère, notre sœur, dire, Seigneur, je te demande pardon parce que moi aussi, je pêche. Moi aussi, là, ça m'arrive. Mais Seigneur, je vois que mon frère, ma sœur, en ce moment, s'éloigne de toi parce que ça, c'est dans sa vie. Et là, tu rentres dans la vraie intercession. Voyez-vous? Et ça, cette intercession-là, laissez-moi vous dire que c'est tranchant. C'est tranchant, pourquoi? Parce que tu t'approches de Dieu dans cet esprit d'humilité-là. Et ça m'avait frappé, ça, ce passage. Ça m'a toujours laissé une impression de « wow! » Ça, c'est l'amour, hein? Que Dieu nous fasse grandir dans l'amour.
Que Dieu vraiment nous fasse grandir dans l'amour. En fait, on continue notre lecture. Colossiens 3, verset 13. Il continue en disant, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, bien, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Puis je vais enchaîner avec le parallèle de Éphésiens 4, 32, qui continue dans la même veine. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » En fait, ici, on voit clairement le rôle du pardon. Le pardon, c'est la clé des relations humaines. Pas de pardon, pas de relations humaines. C'est ça, la clé, c'est le pardon. Je ne vais pas m'étendre sur une étude sur le pardon. On en a déjà souvent parlé. Mais il y a un proverbe qui me revient à l'esprit et que je médite beaucoup depuis plusieurs semaines et je continue à le méditer. Le sage met sa gloire à oublier l'offense. Wow! Le sage met sa gloire à oublier l'offense. Amen. Quand on continue dans la lecture de Colossiens, on va continuer avec le verset 14. Et c'est là que Paul dit, mais par-dessus toutes ces choses, de faire mourir ces péchés-là, de rechercher la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, mais il dit par-dessus tout ça, il en rajoute, c'est comme si, OK, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité, mais en fait, qui est l'amour, qui est le lien de la perfection, l'amour. L'amour est le lien de la perfection. Donc, vous savez que marcher dans l'amour, ça ne signifie pas qu'on n'aura plus de différends. Ça ne signifie pas non plus qu'on n'a plus d'opinions différentes sur des sujets. Mais ça veut dire qu'on commence à œuvrer de façon solidaire pour voir le royaume de Dieu avancer. Puis on laisse faire les péguédilles. Et c'est incroyable comment le peuple de Dieu est divisé. C'est incroyable comment on est divisé en toutes sortes de petits clans. Alors que si tu prends l'ensemble des chrétiens évangéliques, là, tu vas voir qu'on a les mêmes fondements. Sauvés par grâce, on a les mêmes fondements. Mais nanana, 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 puis là, tout le monde est divisé. Tout le monde est dans sa cour, dans son coin, puis bien souvent, le pire, c'est que ça babine un sur l'autre, ça critique les ministères. Moi, c'est dangereux de critiquer les ministères. Pourquoi? Parce que chacun va avoir à rendre compte à Dieu pour son ministère. Et quand vous voyez des sites Internet qui sont spécialisés à défaire les ministères des autres, sortez de là. Moi, je vous le dis, sortez de là. Vous allez sur un site que vous voyez qu'il détruit les ministères des autres, vous ne participez même pas à ça. Sortez de là. Ça n'apporte aucune bénédiction. Parce que c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge des ministères. Et vous savez, une autre petite anecdote pour parler de cette importance-là. Dieu, là, quand tu es dans le ministère, tu ne te moques pas de Dieu. Quand on est chrétien, puis qu'on exerce les dons, tout ça, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Et un jour, Kenneth Hagin, il raconte qu'il y a un homme de Dieu puissant, un évangéliste. Il fait des signes, des miracles, des prodiges. Souvent, l'onction d'évangéliste vient aussi avec les dons des miracles. Fait que c'est pas rare que tu vois un évangéliste qu'il y a le don de miracle qui le suit, là. Mais cet homme-là, là, il ne marchait pas dans l'amour, puis il brusquait tous les gens qui étaient autour de lui. Il était dur là, avec ses collaborateurs, avec ses gens. Il les brusquait, il ne leur parlait pas bien, il leur parlait mal. Et Dieu a averti, il a mandaté Kenneth Hagin comme prophète d'aller l'avertir puis de dire, regarde, c'est parce que là, si ça ne l'arrête pas là, dans ta vie, là, Dieu va intervenir dans ta vie. Et finalement, comme il est venu pour aller lui parler, il l'a entendu rebrouer ses compagnons de travail et il a eu peur. Il revirait de bord. C'est pas très glorieux, là, mais en tout cas, mais ça prend du courage faire ça, là. Ça prend beaucoup de courage, là. Il revirait de bord. Mais savez-vous que cet évangéliste-là, puissant, est mort 2 ans après? Il est mort 2 ans après. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc,
Et donc, laissons Dieu être juge. Laissons Dieu être juge, puis laissons... Parce que les jugements, c'est une autre affaire qui tue l'Église. Ça tue l'Église de juger, ni. Non. Laisse Dieu être juge. Amen. Colossiens 3,15, et là on poursuit, il dit « Et que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps, tienne la principale lieu, c'est-à-dire règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Donc, Paul, il continue en disant, là maintenant que la paix de Dieu, à laquelle vous êtes appelés comme un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix. Qui aime ça avoir la paix ici? Je pense qu'on a été créés pour vivre en paix. On est créés pour vivre en paix. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Le voleur. Il vient voler ta paix. Il vient voler ta joie. Hein? Et là, qu'est-ce qui se produit? Tu es chez vous, tu es seul, puis là, il commence à bombarder. Des fois, il sort le bazooka, des fois, il sort la mitraillette, et là, il bombarde de toutes sortes de pensées, puis là, tu n'as plus la paix pantoute, là. Tu dis, et là, et ça, puis savez-vous ce qu'il fait? Elle va remarquer, il va bombarder souvent par rapport à un frère ou une sœur dans l'assemblée. Oh! Pourquoi? Il veut nous détruire, il nous déteste. Fait que là, il bombarde. Hey, là, je vous garantis, si on lui laisse la porte entrer trop longtemps, si on lui laisse la porte ouverte trop longtemps, il s'installe. Puis une fois qu'il est installé, il ne sortira pas tant qu'il n'aura pas fait son ravage. Donc, ça veut dire quoi? Quand que les enseignements que Pasteur Jean-Yves a apportés dernièrement sur le combat spirituel, là, c'est pour ça. Là, c'est le temps de prendre ton bouclier. Là, c'est le temps de prendre ton épée. Puis de dire, hey, là, tu dégages mon territoire. Et d'aller faire le contraire de ce qu'il veut. Il te met en rogne par rapport à une frère, une sœur, bénis-le. Comprenez-vous? Fais le contraire de ce qu'il veut que tu fasses. Ou encore, quand il vient comme ça avec des pensées, commence à louer, commence à prier. S'il faut que tu ailles prendre une marche d'intercession, fais-le. Mais fais-le jusqu'à ce que tu ailles la victoire. Parce que lui, là, il s'est donné rendez-vous cette journée-là pour t'écorcher vif. Laisse-les pas faire. Et si le combat est trop intense, parce que ça peut arriver, appelle un frère, une sœur en qui tu as confiance, tu dis, hey, moi, j'en arrache ce matin. Là, je suis bien consciente que je ne dois pas aller dans cette direction-là, conscient. Puis là, c'est comme, wow, ça m'arrive dessus, là, c'est too much. Parce qu'on est là pour s'entraider. Et là-dessus, je dirais, encore là, attention, j'ai une feuille qui est tombée ici, puis j'ai un temps. OK, c'est bon. Vous savez, j'ai bientôt terminé, mais dans cette marche-là de l'amour, là, attention de juger le combat de ton frère ou de ta sœur. On n'a pas tous les mêmes combats ici, mais on a tous des combats. Attention de juger le combat de ton frère, de ta sœur. La véritable intercession dans l'amour, c'est l'humilité de dire, hey Seigneur, moi aussi, ça m'arrive ça. Moi, au lieu de dire, hey, as-tu vu, il est comme ci, il est comme ça. Hey, non, moi aussi, Seigneur, ça m'arrive d'être comme ci puis d'être comme ça. Mais Seigneur, j'intercède pour mon frère. Juge pas le combat de ton frère, ton soeur. Peut-être que toi, tu as réglé avec la patience depuis. Mes sœurs, vous restez avec moi. Peut-être que tu as réglé pendant peut-être que tu as réglé avec la patience. Exact. Exemple. Tu as réglé avec la patience. Peut-être que tu regardes ton frère ou ta sœur, tu dis, mon doux, il est bien non. Mes sœurs, OK, il est bien non, pas patient. Ça va? Tu sais, comprenez-vous là, ce que je veux dire? Peut-être que, là, c'est-à-dire que quelque chose que moi va venir me chercher, ça ne viendra pas chercher, pas en tout Jean-Yves. Et vice-versa. Bon, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'en ai un. Mais par contre, moi, il y a des choses que lui, il a un problème avec, puis moi, j'en ai pas. Juge pas du combat de ton frère, ta sœur, mais va dans la véritable intercession, dans le véritable amour. Amen. Donc, Éphésiens 4:3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En tant que peuple de Dieu, si on ne s'efforce pas de conserver l'unité, Satan, savez-vous ce qui ce matin, là, c'est un avertissement que je donne par l'Esprit de Dieu.
Si on ne s'efforce pas à conserver le lien d'unité en abandonnant les choses que j'ai dit tantôt, les jalousies, les convoitises, les ci, les ça, là, on va avoir une effusion de l'esprit dans les dons spirituels, on va prophétiser, on va faire toutes ces choses-là, mais lui, il nous attend dans le détour, avec les compétitions, les jalousies, les ci, les ça. Donc, il faut régler avec ça. Il faut régler puis marcher dans l'amour. Amen. Donc, pour avoir la paix, comme quand que la bataille fait rage dans nos cœurs, il faut choisir de marcher dans l'amour. C'est un choix. Des fois, il faut aller dans la prière, le combat. S'il y a un problème, quelque chose dans ta vie qui est persistant, tu te dis, coudonc, moi, là, je me bats avec ça, là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je suis collé avec ça. C'est comme, c'est noir, là, c'est collé dans le fond du chaudron. Viens nous voir. On va essayer d'identifier la racine ensemble. Puis s'il faut faire une séance de libération, on va le faire. Mais c'est pas normal non plus qu'on se batte tout le temps avec la même affaire. Ça, c'est pas normal, là. C'est pas normal. On renonce, on demande pardon au Seigneur, on recommence, mais c'est pas normal de se battre tout le temps avec la même chose. Si on se bat tout le temps avec la même affaire, c'est parce qu'on a besoin encore de libération. Amen. Donc, être chrétien, c'est pas seulement de prendre des bonnes résolutions de fin d'année, c'est pas d'avoir des bonnes intentions, mais c'est de prendre les bonnes décisions chaque jour. C'est ça un véritable chrétien. Et plus on va connaître Jésus, plus on va connaître sa puissance libératrice, plus on va connaître notre identité en Jésus, plus on va être libre. Plus on va être libre de marcher dans l'amour, de marcher dans la paix, de marcher... Hey, c'est-tu le fun, hein, marcher dans la paix, dans l'amour, la joie? Il me semble que c'est le fun, ça. Hein? Mais Satan, il sait que c'est le fun, il fait tout pour nous emmener ailleurs. En fait, moi, je veux vous encourager ce matin. C'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre, puis on n'a jamais fini d'obéir. Puis c'est un processus, c'est un apprentissage qui dure toute une vie. Fait que découragez-vous pas. Hein? Découragez-vous pas. Vous n'avez jusqu'à votre mort. Mais Jésus est avec nous. Puis je pense que plus on cultive l'amour, plus cette marche-là est plus facile, en tout cas. Plus supportable. Amen. Amen. Donc, rester, je termine avec ça, rester dans la volonté de Dieu demande la pratique. Ça demande un examen de soi honnête. Ça demande la patience et ça demande... On est une armée, il faut s'entraîner. Et marcher dans l'amour, ça demande de l'entraînement. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a déjà tout ce dépôt-là d'amour. Mais il y a une guerre aussi. Donc, la recette de Paul se résume ainsi, puis vous l'avez sur vos feuilles que Jean-Yves a préparées cette semaine. Donc, ça se résume à avoir de la compassion et pardonner comme Christ l'a fait. Ça se résume en laissant l'amour être le guide de nos vies. Ça se résume en laissant la paix de Christ régner dans nos cœurs et le secret, être toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Fait qu'on va se lever ensemble, puis on va faire une prière ce matin, collective. On va faire une prière, les 3 R, comme Jean-Yves nous a souvent parlé. On va faire une prière de repentance, on va renoncer, puis on va recommencer. Amen. Donc, vous allez fermer vos yeux. Puis, oui, ce qui vient dans mon cœur avant d'aller à la prière, qu'est-ce qui a un jardin? Ou bien donc qu'il y a des plantes autour de sa maison? OK? Est-ce que vous avez juste les bonnes plantes, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes chez vous? OK. La réalité, c'est que dès que tu fais un jardin, en quelque part, les mauvaises herbes, ils poussent. Tu te dis, voyons, veux-tu bien me dire d'où ce qui sort? Hein? Le rôle de l'ennemi, c'est de mettre les mauvaises herbes à travers les bonnes. Ça fait que là, ce que Rita nous appelle à faire ce matin, c'est de faire un petit sarclage dans nos vies. Amen. C'est d'arracher les mauvaises herbes que l'ennemi a semées. Et si on ne fait pas ça, à la longue, qu'est-ce qui se passe? La mauvaise herbe va prendre le dessus sur les bonnes.
tout ce que vous allez avoir, c'est la mauvaise herbe. Amen. Mais moi, je rajouterais, si tu as un gros pissenlit, là, que tu n'as pas encore réussi à aller chercher la racine, non? C'est ça qu'il faut aller chercher aussi des fois. Parce que des fois, tu as fait un beau ménage, là, mais le pissenlit, il trône encore. Parce que la... Je le rentre dans ça, puis des fois, avec un marteau, pour aller arracher la base du pissenlit. Je connais ça, il m'a fait ça. Avant la prière, il y a un verset qui m'est revenu. Oui. Message, si je peux le partager. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ah, Quand on a commencé à vivre en communauté, nous, j'ai réalisé que la sanctification est parce que moi, je vais rechercher la paix. Si je veux être sanctifié, c'est que je vais chercher la paix avec lui qui m'a offensé, avec lui qui ne marche pas comme moi, qui ne fait pas comme moi, qui ne pense pas comme moi. Et si on fait ça, si on ne fait pas ça, on ne verra pas le Seigneur agir. Et on veut avoir un réveil. Et si on veut le voir, le réveil, il faut rechercher la paix. C'est ça qui va nous donner la sanctification et on pourra réveiller les gens. Amen. Ça revient au chant qu'on a chanté hein, ce matin. Tous unis dans l'esprit, les gens vont voir qu'on est chrétien. Amen. Fait que je vous invite à fermer vos yeux. Amen. Donc, on vient dans cette prière collective ce matin. Père, je te demande pardon pour les péchés sexuels et de comportement. Je te demande pardon pour la convoitise, pour l'avarice. Père, je te demande pardon pour les péchés commis par la bouche, pour la colère, la méchanceté, la calomnie, le langage vulgaire, le mensonge. Je choisis de t'honorer, de rechercher les fruits de l'esprit. Merci de m'aider à grandir dans la compassion, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, dans le pardon. Merci de me donner la force de marcher dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je scelle cette déclaration maintenant par le sang de Christ éternel. Et Seigneur, je relâche, Seigneur, que ce message ne nous laisse personne indifférent et que, Seigneur, cette parole qui a été semée dans nos cœurs ce matin, Seigneur, elle prend racine et, Seigneur, c'est une parole qui porte du fruit pour l'éternité, 30, 60, 100. Et, Seigneur, que cette Église ici va être reconnue par l'amour dont, Seigneur, nous partageons, des véritables disciples qui marchent dans l'amour. Père, merci, Seigneur, pour cette effusion de ton esprit, mais aussi de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, bonne semaine à tous. De le méditer. Amen.